Allez, encore une pour la route. Donc, celle-ci, là, il y a un symbole un peu bizarre, c'est le symbole divisé. Donc ça fait peur aux élèves parce que c'est pas souvent qu'on a des divisions avec des fractions. En réalité, des divisions, il y en a partout. 2/7, en réalité, ça veut dire 2 divisé par 7. Le grand trait de fraction, ça veut dire tout ça divisé par tout ça. Donc, il faut imaginer, c'est comme si on avait tout ça, grand trait de fraction divisé par -6/11e. C'est exactement la même chose. Autre chose qu'on peut voir, je vais te montrer avec une petite formule, on a dit diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc c'est la même technique qu'avec le grand trait de fraction. Voilà, donc c'est exactement la formule qu'on a déjà vue, A sur B divisé par C sur D. C'est comme A sur B fois D sur C. On peut inverser, quand il y a une division, c'est la multiplication par l'inverse. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire, donc c'est juste la notation qui impressionne. À part ça, on sait tout faire. Donc première étape, là, ici on a une grosse fraction moche et une grosse fraction en bas aussi. Donc là, il faut regrouper tout sur un seul terme. Donc je vais aller assez vite. 2/7 moins 2, il faut tout mettre au même dénominateur. Donc en fait, moins 2, c'est comme moins 2 fois 7 sur 7. Donc ça va faire moins 14/7. Donc on va calculer ça. 2/7 moins 14/7 divisé par... Là, on doit multiplier par le dénominateur opposé. Donc fois 7 ici, fois 3, fois 3. Et donc ça va faire quoi? Donc 14 moins 12. Donc ça va faire 2/21e. Donc 2/7 moins 14/7 moins 12/7. Ah aussi, le moins 6/11e, je peux dès maintenant le remplacer par un fois si je veux. J'ai le droit, donc je vais le faire dès maintenant. Encore que ce ne serait pas forcément indispensable. Bon allez, on va le laisser pour le moment, on va voir après. Non. Alors, le diviser ici, plutôt que de le laisser comme ça, moi je vais plutôt l'écrire en multiplication. Donc je peux multiplier par l'inverse, c'est comme diviser. Donc comme ça, il n'y a plus de ce symbole qui nous embêtait un peu. Là, on est directement avec des fois, donc c'est plus simple. Donc là, j'ai multiplié par l'inverse avec 2/21e. Comme ça, on a tout qui est bien rangé. Et là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu des simplifications, comme on a déjà fait pas mal de fois. Donc là, on voit que 6 et 12 sont dans la même table. 12, c'est 2 fois 6. Donc il y aura un 2 et un 6 qui vont pouvoir se enlever ici. Et 21, c'est 7 fois 3. Donc là, on refait un peu joujou avec les simplifications et ça va bien se passer. Donc là, on voit qu'il y a moins fois moins. Donc les moins ici, on n'en a plus. On n'est plus du tout embêté. Ensuite, il y a un 6 en haut, il y a un 6 en bas. Il y a un 2 en haut, il y a un 2 en bas. Il y a un 7 en haut, un 7 en bas. Et donc, il ne reste plus rien au dénominateur. Donc c'est comme si tu avais un fois 1. Et donc là, tu obtiens 3 fois 11, 33 sur 1. Donc tout ça, ça vaut juste 33. Donc voilà, beau calcul. On a tout fait étape par étape et tu vois, ça se passe bien. Donc c'est ça que tu dois t'habituer à faire, c'est de ne pas te laisser impressionner par un gros calcul. Tu fais tout par petits bouts avec tout ce que tu connais de ton cours. Et tu vois, à chaque vidéo, ça se complexifiait là dans la playlist jusqu'à arriver à ce calcul-là qui commençait à être compliqué. Alors bien entendu, les fractions, on peut en avoir de mélanger avec tout, notamment avec des puissances et avec des racines carrées. Donc ça sera bien que tu vois aussi dans les autres chapitres si tu es capable de bien gérer, notamment avec dès qu'il y a plus de symboles pour ne pas être impressionné et pas bloqué. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.